Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement du Sénégal, remercier donc les autorités fédérales suisses et la Terre des Hommes de l'invitation et saluer la pertinence du thème de la justice juvénile, qui constitue une question importante pour le développement inclusif et durable, parce que la justice juvénile met l'accent sur la prise en charge intégrale d'une catégorie particulièrement vulnérable et qui est porteur d'espoir, à savoir les enfants en danger ou les enfants en conflit avec la loi. Et on doit les traiter avec humanité, avec des procédures, des lois et des règles adaptées à leur personnalité, à leur âge, pour promouvoir leur insertion et leur épanouissement. Alors, mon pays, le Sénégal, s'investit inlassablement à garantir la protection de ces mineurs à travers la prise en compte des réalités traditionnelles, mais également des instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, notamment la Convention des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifiée par le Sénégal. Et au Sénégal, la justice des mineurs repose sur les principes fondamentaux du privilège de juridiction. Donc les mineurs ne sont jugés que par les tribunaux spécialisés, donc les tribunaux pour enfants, qui existent dans toutes les régions. Et le Sénégal vient de consacrer une réforme, dite acte 3 de la décentralisation, et nous allons passer de 14 régions à 45 départements. Et pour la justice des mineurs, cela veut dire que, au lieu de 14 tribunaux pour enfants, nous allons maintenant avoir 45 tribunaux pour enfants. Cela va rapprocher la justice juvénile des enfants et par conséquent favoriser leur prise en charge. L'autre principe fondamental, c'est véritablement la primauté de l'action éducative sur la sanction répressive. Donc, quel que soit le délit commis par l'enfant, tous les acteurs, donc la police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, les magistrats, concourent à trouver une solution favorable à la réintégration de l'enfant, des mesures d'assistance éducative, d'éducation, de protection, de réhabilitation. Et au Sénégal également, on assiste à une tendance de la spécialisation des magistrats qui sont de plus en plus formés sur la question de la justice juvénile. Et au niveau du tribunal, donc au niveau du parquet, au niveau des poursuites, un substitut est spécialement désigné pour instruire donc les questions qui concernent les mineurs. Et il y a le tribunal pour enfants, il y a également pour les dossiers d'information un juge d'instruction spécialement désigné pour les dossiers d'information des mineurs. Et mieux également, je parlais de la primauté de l'action éducative, donc la condamnation est rarement prononcée. S'il ne s'agit pas de délits graves, association de malfaiteurs ou bien qui ont une connexion criminelle, ou bien si les parents ne sont pas trouvés, il n'y a pas de possibilité de confier l'enfant à un parent enceinte, généralement, c'est des mesures alternatives à l'emprisonnement qui sont prononcées. Donc ça peut être juste après une médiation que l'enfant reçoit une administration, donc des remarques, des critiques pour s'amender, ou bien que l'enfant soit confié à ses parents, ou bien même à un centre au niveau du service public, mais également avec le concours des ONG qui de plus en plus collaborent avec l'État pour accompagner les enfants. Ils ont des centres de premier accueil où les enfants peuvent séjourner et éviter d'être traduits en prison. Et au Sénégal également, aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une dynamique révolutionnaire de renforcement des capacités de tous les acteurs de la justice juvénile à travers le centre de formation judiciaire qui forme les magistrats. Mais actuellement, au-delà des magistrats, on forme en même temps tous les acteurs, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les éducateurs spécialisés, les agents de l'administration pénitentiaire et même les avocats. Donc à travers la même formation, cela permet de développer l'approche pluridisciplinaire. Les différents acteurs de la chaîne pénale se connaissent, chacun connaît l'autre, connaît le travail de l'autre et ils se renforcent mutuellement. Et sur le terrain, ça va renforcer leur collaboration à travers donc, toutes les procédures pour une prise en charge intégrée de l'enfant. Le Sénégal s'investit également à garantir la séparation effective des mineurs
condamné. Donc, en cas de condamnation, donc, le mineur est séparé des adultes. Donc, il y a au niveau national, donc, à Dakar, une maison d'arrêt et de correction pour mineurs. Et dans les régions, il y a des quartiers pour mineurs. Et à ce niveau-là, l'équipe de l'administration pénitentiaire développe beaucoup de méthodes pour assurer la réintégration de l'enfant. D'abord, il y a au moins 2 programmes. Un programme socio-éducatif avec comme support la pratique du sport comme activité sportive pour occuper les enfants, pour les préparer. Il y a l'enseignement religieux, coranique comme catholique. Il y a également l'enseignement du français, l'alphabétisation en langue nationale, et donc pour permettre aux enfants véritablement d'être conscientisés, mais également d'améliorer leur connaissance et leur formation et de favoriser leur socialisation. À côté du programme socio-éducatif, il y a un programme socio-professionnel. Il y a plusieurs ateliers, plusieurs activités. Donc le micro-jardinage, l'aviculture, donc les arts plastiques, les travaux manuels, etc., qui permettent à l'enfant d'apprendre un métier et qu'il pourra même continuer après sa libération. Et les enfants sont véritablement traités avec humanité et la discipline également non violente est véritablement promue. Dans cette maison d'arrêt et de correction, il n'y a pas de cellule disciplinaire, il n'y a pas de matraque. Donc c'est la discipline non violente à travers la conscientisation, des causeries, la médiation qui est véritablement développée. Alors au-delà de ces bonnes pratiques, le Sénégal s'investit également à renforcer sa politique de justice pour mineurs. Donc il y a actuellement un projet de réforme des dispositions du Code de procédure pénale, donc toutes les dispositions relatives à l'enfant délinquant ou à l'enfant en danger. Donc le projet est déjà adopté au niveau du Conseil des ministres et sera très bientôt donc, envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Ce projet adapté va permettre au Sénégal de se conformer aux standards internationaux en matière de protection des enfants et de justice juvénile. Donc le projet prévoit par exemple l'assistance par un avocat dès la première heure de garde à vue. Le projet prévoit également la création d'unités spécialisées de policiers et de gendarmerie pour assurer davantage la prise en charge des enfants, mais également relever la majorité de la responsabilité pénale et surtout donner une base juridique à l'approche interpluridisciplinaire. Également, le Sénégal a un projet de création d'un défenseur des enfants, donc une institution indépendante de protection des enfants qui aura le pouvoir d'autosaisine, mais il pourra également être saisi par les enfants dont les droits sont violés, aussi bien en dehors des centres qu'en milieu donc, carcéral. Et cela va renforcer le système de protection. Et dans la même dynamique de protection, le Sénégal collabore avec les institutions internationaux et régionaux de protection des droits de l'enfant, en acceptant régulièrement toutes les demandes de visite, que ce soit du comité contre la torture, ou du groupe de travail contre la détention, ou bien même du rapporteur spécial sur la pornographie, la prostitution relativement aux enfants. Et donc le Sénégal ouvre ses portes à ces organismes indépendants qui viennent visiter et qui formulent des recommandations que nous essayons de mettre en œuvre pour améliorer le dispositif de justice juvénile. Le Sénégal a également institué, conformément au protocole facultatif à la Convention contre la torture, un observatoire national des lieux de privation de liberté, qui visite tous les lieux de privation, toutes les instituts de privation de liberté, y compris donc la maison d'arrêt et de correction. Et lorsqu'il constate qu'il y a des cas d'enfants qui n'ont pas bien pris en charge, il formule des recommandations et des solutions sont immédiatement prises pour apporter des réponses. Donc voilà toute la dynamique qui est en cours. Et ce congrès nous permet véritablement, au-delà de partager toutes ces expériences qui ont été largement appréciées ce matin par les participants, à nous enrichir des diverses bonnes pratiques notées partout à travers le monde et pour renforcer davantage la protection de ces mineurs. Parce que tout simplement, l'enfant est vulnérable. Et la justice des mineurs n'est pas une justice mineure. Au cœur de cette justice, il y a un mineur, mais il doit être traité avec dignité, avec humanité,
avec respect de ses droits. C'est la raison pour laquelle le Sénégal lance un appel à tous les acteurs qui participent à ce congrès, à l'Organisation des Nations Unies, aux différents États, aux acteurs de la société civile, à s'approprier des recommandations de ce congrès et à en assurer leur mise en œuvre. En tout cas, nous nous engageons dans cette dynamique de suivi et les enseignements reçus seront partagés au niveau national et nous continuons à faire le plaidoyer au niveau africain pour une meilleure justice adaptée aux enfants en Afrique et dans le monde.